Voilà, dans cette vidéo, on va parler de fonctions et on va voir que les fonctions sont en fait un type de relation. Alors on va commencer par reprendre l'exemple qu'on avait dans la dernière vidéo sur les relations. On a deux ensembles, un qui a deux éléments 2 et moins 2, un autre ensemble qui a un élément 4. Et on imagine la relation est le carré de, la relation verte, 4 est le carré de 2, et 4 est aussi le carré de moins 2. Donc il y a deux flèches vertes là. Une autre relation orange, c'est est la racine carrée de, 2 est la racine carrée de 4, et moins 2 est aussi la racine carrée de 4. Alors, maintenant on va voir quelle est la condition qui fait qu'une relation, là on a deux relations, quelle est la condition qui fait que c'est une fonction? Eh bien, la condition qui fait que c'est une fonction est celle-ci. C'est une fonction quand cette condition-là est remplie. Une fonction est une relation avec la propriété que chaque élément du premier ensemble est lié à un élément du deuxième ensemble. Alors regardons le vert là. Le vert, dans le cas vert, puisqu'on part d'ici, ça c'est le premier ensemble. Chaque élément du premier ensemble est lié à un élément du deuxième ensemble. Non, dans ce cas, 4 est lié à deux éléments du deuxième ensemble. Donc, la relation verte n'est pas une fonction. Regardons maintenant l'orange. Là, dans ce cas, puisque les flèches vont de gauche à droite, celle de gauche est le premier ensemble. Le deuxième ensemble, c'est celui-ci. Là, chaque élément est lié à un élément du deuxième ensemble. Oui, 2 est lié à seulement un élément. Et moins 2 est lié à seulement un élément. Donc, dans ce cas-là, et pour cet ensemble-là, il est vrai que cette relation, dans ce cas, est une fonction. Alors, maintenant, les fonctions sont quelque chose qu'on va utiliser assez souvent. Et on va donc vouloir créer quelques terminologies qu'on va utiliser, puis essayer de mieux comprendre ce concept. Alors, une façon de le regarder, c'est par ces deux ensembles. Une autre façon de le regarder, c'est de le regarder comme une boîte, comme ceci. Voilà, une fonction, c'est une boîte qui fait quelque chose. Et il fait quelque chose à quoi? Il fait quelque chose à un input, une entrée. Et après que la fonction a fait son truc, elle va nous donner un output ou une sortie. Voilà. J'essaie de prendre quelques exemples pour y... Alors, on pourrait dire que la four à pizza est comme la fonction. En entrée, on a des pizzas qui ne sont pas cuites. Elles passent dans la fonction. Et en sortie, on a des pizzas qui sont cuites. Dans cette image-là, en fait, la four elle-même, c'est une fonction. Google Translate. Là, j'ai Google Translate. Dans Google Translate, il y a une fonction qui est de traduire. Il y a deux boîtes. La boîte entrée, si vous voulez, où je mets, par exemple en anglais, le mot one. Et il y a une deuxième boîte, celle de sortie, où j'ai choisi le français. Et puis dans sortie, il me donne le mot 1. Donc là, la fonction, c'est de traduire. L'entrée, c'est de l'anglais. Et la sortie, l'entrée, c'est un mot anglais. Et la sortie, c'est un mot français. Voilà. Ça, c'est une fonction.
Et maintenant, ce qu'on va aussi dire, c'est on va donner un nom à tout l'ensemble d'entrées possibles. Alors pour les entrées, je vais les faire en bleu clair, tiens. Les entrées, l'ensemble des entrées va s'appeler le domaine. Ça, c'est l'ensemble de toutes les entrées possibles. Et dans mon exemple ici, puisque j'ai donné un ensemble défini, c'était le nombre 2 et le nombre moins 2. Et en sortie, je vais le mettre en cette espèce de rose, en sortie, l'ensemble des éléments qui peuvent sortir de cette fonction s'appelle l'image. Et dans mon exemple ici, ça va être le nombre 4, parce que cet ensemble n'a que 4. Et la raison que cet ensemble n'a que 4, c'est parce que le domaine est 2 et moins 2. Et si on met 2 et moins 2 à travers cette fonction qui est de prendre le carré, alors en sortie, les seules possibles sorties, c'est le nombre 4. Prenons un autre exemple. J'ai en entrée le domaine qui est tous les nombres réels et la relation est la racine carrée de. Alors, en image, je vais avoir, tous les nombres réels positifs seulement. Pourquoi? Parce que quand je prends un nombre positif et je fais le carré, et bien ici, je vais avoir un nombre positif. Et la même chose pour tous les nombres qui sont négatifs, ça va donner des nombres positifs. Maintenant, on va regarder un peu parce que c'est très joli, l'image, elle est bonne de deux ensembles, un domaine, puis une image, et puis des textes pour expliquer les trucs. Mais en maths, on a tendance à écrire ça d'une façon un peu plus concis et précis. Donc, quelle est la façon d'écrire les fonctions? Il y a une façon qui découle de directement de cette image-là, et on pourrait définir cette fonction ici comme, on va appeler cette fonction f, par exemple, et on va dire f est la fonction qui prend x, et avec x, il crée x au carré. Voilà. C'est ce qu'on a ici. Si ça, c'est la racine carrée de ça, ça veut dire qu'on prend ça. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Elle le rend carré, si vous voulez. Ce qu'on avait ici en haut, si je prends mon 2, au carré, c'est 4. Moins 2, au carré, c'est 4. Voilà. Donc ici, j'ai mon nombre réel au carré. Ça va toujours donner un nombre positif. Ça, c'est une façon d'écrire les fonctions qu'on avait à l'époque, OBI. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, on a une façon différente de l'écrire. On l'écrit d'une autre façon qui est celle-ci. On va écrire f pour la fonction f. Et on lit ça 2x. C'est-à-dire que f, elle va prendre comme entrée ce x. Et la valeur de toute cette fonction x, c'est la sortie de la fonction.
On va dire ça c'est égal à, et là on va expliquer ce qu'elle fait, c'est x au carré. Et ça, si je le dessine, c'est ma boîte, et la boîte, elle fait x au carré, elle va prendre l'input, l'entrée, puis elle va le mettre au carré. En entrée, je vais avoir un x, qui est un nombre du domaine. Ça correspond à ça. Et en sortie, ben, qu'est-ce qui se passe à mon x? Une fois qu'il est mis au carré, eh bien, j'ai f de x, la valeur de x avec f appliqué. Et ça, c'est ce qui sort de ma fonction. Et ici, il y a la définition de ce qui se passe in the box. Voilà. Alors, il y a une chose que il faut bien comprendre. C'est un peu compliqué peut-être au début de prendre l'habitude de cette façon d'écrire les choses, mais revenons un peu à la base. Si j'écris ici 2 plus 3 est égal à 5, le signe vraiment important en maths ici, c'est celui-ci. Égal. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que la valeur, une fois qu'on a évalué le côté droite de l'équation, est la même que la valeur quand on a évalué le côté gauche de l'équation. Alors revenons à celui-ci et prenons un exemple. Disons que je mets dans ma machine de fonction la valeur 2. Alors je vais reprendre ici et je vais remplacer chaque fois que puisqu'ici il me dit que x, la valeur de x une fois qu'on l'avait évalué est la même que 2, ça veut dire que x est 2. Je peux donc dans cette équation ici remplacer le x par 2. Donc je vais écrire, ça veut dire que f de 2 est égal à, et si je mets 2 ici, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Maintenant, à cause de cette signe égal, ça veut dire que la valeur 4 à droite est la même que la valeur à gauche. Ça veut dire que f, parenthèse 2, parenthèse, a une valeur de 4. Imagine que j'écris que g de x est égal à x plus 2. C'est la définition d'une fonction qui s'appelle g. Et je vais définir une autre fonction qui s'appelle h. Et h de a est égal à 2a. Alors là, exprès, j'ai utilisé a juste pour démontrer que ça n'a pas besoin d'être x. La seule chose qui est importante ici, c'est que le x est utilisé pour définir ce que la fonction fait. Et ici, j'ai utilisé a pour définir ce que a fait. Dans ce cas, si je dis que x est égal à 2, je vous dis que x est égal à 2, et je vous demande quelle est la valeur de h de g de x. Alors, vous dites, ah bah x,
je sais ce que c'est 2. Donc je peux réécrire de cette façon. H de G de 2. Ce qui veut dire que je vais prendre 2 et je vais la mettre dans la boîte fonction G. Qu'est-ce qui ça va passer avec ce 2? On va rajouter 2. Donc je peux remplacer la valeur G de 2 avec 2 plus 2. Donc je peux écrire H est égal à 2 plus 2. C'est la valeur qui sort de la boîte G quand on met 2 dedans. Et ça, c'est égal à H de 4. Et maintenant, H de 4, si là j'ai un input, une entrée de 4 dans la fonction H, si je mets 4 dans la fonction H, qu'est-ce que la fonction H fait? Elle le multiplie par 2. Et donc, tout ceci, c'est égal à 2 fois 4, qui est égal à 8. Donc, on peut très bien devenir assez compliqué avec ces fonctions. Mais si vous arrivez à comprendre ceci, c'est que vous avez bien compris cette notation des fonctions. Et ça, c'était le but de cette leçon, de bien comprendre celui-ci, cette notation-là. Alors,